pourquoi il faut que vous arrêtiez de trop chercher à comprendre les gens. Pourquoi il faut que vous arrêtiez de trop chercher à vous mettre à la place des autres. Je valorisais plus le sentiment, les émotions de la personne en face que mes propres émotions en fait. Moi, je pouvais me sentir mal dans l'histoire, mais j'allais plus... Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, ça prend 2 secondes, c'est gratuit, ça m'encourage pour continuer mes vidéos et puis quand je vois qu'il y a de nouveaux abonnements, je me dis que ça plaît et ça me donne envie d'en faire encore plus. Donc si tu veux me soutenir et m'encourager, abonne-toi. Merci aux dernières personnes qui se sont abonnées, bienvenue. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je prévois de refaire une semaine de vidéos, que ce soit peut-être soit que des vlogs ou soit mélange vlog et vidéo développement personnel, quand je verrai que voilà, que les abonnements prendront un petit peu plus, que l'engagement sera un peu plus là. N'hésitez pas, mettez des commentaires si vous avez des questions, mettez un petit pouce bleu si ça vous plaît. Voilà, comme ça je prévois une grosse semaine de vidéos et plus ça montera et plus je ferai peut-être 2 semaines d'un coup, 3 semaines d'un coup, 1 mois d'un coup. Voilà les gars, donc on passe au sujet. Les gars, pourquoi il faut que vous arrêtiez de trop chercher à comprendre les gens? Pourquoi il faut que vous arrêtiez de trop chercher à vous mettre à la place des autres? Pourquoi il faut que vous arrêtiez d'avoir trop d'empathie pour les gens en fait, clairement? Parce que vous allez toujours être la personne qui va vous faire avoir, qui va vous le prendre comme ça. Et puis quand on en a marre de se le prendre... Quand on en a marre de se le prendre comme ça, et on décide voilà, d'arrêter en fait, clairement. Je vais vous parler de moi parce qu'encore une fois, ça c'est un sujet qui, moi, me touche. Donc comme ça, si tu es comme moi ou si tu as été comme ça, voilà, tu te sentiras concerné et tu verras de quoi on va parler. En fait, les gars, moi, comme vous savez, je suis une personne qui adore s'intéresser au comportement humain, pourquoi les gens font telle chose, comment ils arrivent à avoir tel comportement, etc., etc. Et c'est vrai que je suis une personne qui a de l'empathie. Avant, encore plus qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, j'ai évolué là-dessus parce que la vie m'a appris qu'au bout d'un moment, Iris, faut arrêter. Au bout d'un moment, faut arrêter en fait. Parce que le truc, c'est que moi, j'avais énormément d'empathie pour les gens. J'avais énormément d'empathie pour les gens dès que les gens étaient dans des situations voilà, particulières, où ils étaient mal, où il leur arrivait des choses. Déjà, je suis quelqu'un... Je sais pas si je dois dire je suis ou j'étais. Je pense que je dois dire... Bon, je parlais au présent, mais bon, voilà, vous allez comprendre qu'avec le temps, ça a un peu évolué. J'ai été quelqu'un qui avait énormément d'empathie, qui se mettait beaucoup à la place des autres, que quand, surtout quand c'était des amis ou des gens que je connaissais, et parfois même des gens que je connaissais même pas, il leur arrivait des choses, ça me touchait beaucoup. Par exemple, je me souviens une fois que j'étais en soirée chez une amie, et il y avait quelqu'un que je connaissais pas qui commençait à me raconter un truc, et je pense que les gens, quand vous êtes quelqu'un de très à l'écoute, les gens vont le sentir en fait, parce que c'est vrai que comme aujourd'hui 80% de la population, quand vous leur racontez quelque chose, ils en ont absolument rien à foutre. Ils vont être en mode ah ouais, ah ouais, ok, ah ouais, et sinon moi donc quand vous êtes quelqu'un de très à l'écoute, c'est vrai que les gens vont tout de suite le sentir et vont avoir envie de vous raconter leur vie, ils vont vraiment se sentir écoutés, ça va leur faire du bien en fait. Et je me souviens que j'étais en soirée et il y avait une personne que je connaissais même pas qui me racontait sa vie, quoi, clairement. Et j'étais là à lui donner des conseils, à vraiment écouter ce qu'il me racontait, à prendre à cœur en fait ce qu'il me racontait. Et dites-vous que si j'étais comme ça avec un inconnu, comment je suis avec les gens que je connais, les gens que j'apprécie, les gens que j'aime, mes amis. Vraiment, j'étais quelqu'un, mes amis savaient que dès qu'ils avaient une problématique ou quelque chose, ça allait limite m'impacter comme si ça me touchait directement aussi, alors que ça me touchait pas directement aussi en fait. Et du coup, voilà, c'est vrai que les gens ça le savaient. Moi, je prenais vraiment à cœur les choses pour les gens. Au-delà de voilà, vouloir chercher à comprendre pourquoi, comment, etc. Je voulais vraiment apporter des solutions aux gens. Et même quand je me retrouvais dans certaines situations où je me sentais un petit peu, moi, peut-être moins comprise, moins écoutée, j'essayais toujours de plus... en fait, je valorisais plus
le pourquoi du comment l'autre pouvait se sentir. Je valorisais plus le sentiment, les émotions de la personne en face que mes propres émotions en fait. Moi, je pouvais me sentir mal dans l'histoire, mais j'allais plus agir en fonction de comment l'autre allait se sentir, etc., etc. Et c'est vrai qu'en fait, j'en suis arrivée à la conclusion que, déjà de un, non, déjà je vais commencer par le bon point avant d'aller vers... voilà. C'est vrai que se mettre à la place des autres, chercher à comprendre l'autre, c'est très utile dans le sens que quand vous allez vous retrouver dans une situation où vous ne comprenez pas en fait pourquoi une personne a pu faire telle ou telle chose, surtout quand c'est à votre égard, de réussir à vous mettre à la place de l'autre, de comprendre l'autre, ça va vous faire du bien parce que ça va vous aider à mieux accepter la situation. Je dis bien accepter la situation et pas forcément accepter ce que l'autre vous a fait, mais en tout cas vous dire que peut-être que la personne elle a fait telle ou telle chose, c'est pas directement contre vous, mais c'est parce que voilà, elle était dans tel environnement, c'est parce que cette personne elle a évolué de telle ou telle façon. Et en fait, c'est des choses qui l'impactent elle, c'est pas des choses qui vous impactent vous, même si malheureusement les conséquences ça peut aussi être sur vous. Mais en tout cas, ça va vous aider à ne pas prendre le truc personnellement. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, pour ceux qui suivent un peu. Et ça va vraiment vous aider en fait juste à prendre du recul sur la situation et à pas prendre le truc vraiment personnellement contre vous, mais à comprendre que voilà, on a tous nos problématiques, on a tous une histoire, on a tous vécu des choses qui font qu'on peut avoir un certain comportement envers les autres, mais au final, c'est le reflet de nos propres histoires, de nos propres problématiques. Voilà, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et c'est vrai que moi, dans beaucoup de situations, de me mettre à la place de l'autre et d'essayer de comprendre mais pourquoi il ou elle a agi comme ça, ça m'a beaucoup aidé à relativiser en fait. Et ensuite à avancer et à dépasser plus facilement cette situation. Alors que parfois, on va rester dans des situations hyper mal, hyper longtemps, parce qu'on aura du mal vraiment à comprendre pourquoi la personne nous a fait telle ou telle chose, pourquoi elle nous a dit telle ou telle chose. Et ça va tourner en boucle dans notre tête et on va se remettre en question, etc. etc. Donc ça, pour ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Je suis désolée si je zozote un peu. J'ai mis une nouvelle gouttière aujourd'hui et quand on la met au début, on a un peu du mal. Bref. Mais par contre, la problématique qui va venir après, c'est que quand vous êtes une personne qui a beaucoup d'empathie pour les autres, qui va beaucoup se mettre à la place des autres, malheureusement, vous allez constamment chercher des excuses aux actions des autres. C'est-à-dire qu'une personne va vous faire un truc mal, vraiment mal, vous allez toujours chercher à, entre guillemets, comprendre, mais la compréhension va déborder sur trouver des excuses. En mode, oui, mais bon, il a fait ça, mais c'est vrai que bon, il a vécu ça, donc, ok, c'est pas grave, c'est pas de sa faute. Le c'est pas de sa faute, alors si souvent vous reprenez à dire c'est pas de sa faute dans certaines interaction avec quelqu'un, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Parce que là, c'est que peut-être vous avez atteint un stade où vous appréciez tellement la personne, vous cherchez tellement à comprendre et expliquer que ça se tourne vers trouver des excuses et vous finissez dans des situations où vous supportez des choses que vous n'êtes pas censé supporter en fait. Parce qu'on a tous notre histoire, on a tous nos problématiques, on a tous vécu des trucs compliqués, mais c'est pas pour autant en fait qu'on doit jeter entre guillemets notre mal sur les autres en fait. Bien évidemment que ça peut arriver, on ne fait pas exprès, c'est le cas de tout le monde, même moi, même vous, voilà. Mais quand c'est à répétition et que vous vous retrouvez à toujours devoir excuser et dire bon c'est pas grave, mais au final qui est-ce qui subit? C'est vous en fait. Et la personne en face, est-ce qu'elle se remet en question à se dire ah peut-être que j'ai tel ou tel comportement, c'est pas bon, je devrais pas être comme ça, je devrais pas faire ça? Non, parce que vous passez votre temps en fait à excuser la personne, à trouver des excuses à la personne, à cautionner au final un comportement qui devrait pas être cautionné. Il y a déjà ce point là. Et le deuxième point que moi-même j'ai remarqué, c'est que au final, j'étais là à me mettre à la place de tout le monde, à comprendre tout le monde, à avoir de l'empathie pour tout le monde et à subir donc certains comportements. Mais à un moment, je me posais comme ça et je me disais, mais toi, Iris, au final, ces personnes-là,
est-ce que tu trouves qu'elles essayent de se mettre à ta place? Est-ce que tu trouves qu'elles essayent de te comprendre? Est-ce que tu trouves qu'elles essayent de se dire, ah bah peut-être que Iris aussi, de par mon comportement, elle peut se sentir comme ça ou elle peut se sentir comme si? Pas du tout. Malheureusement, quand vous êtes la personne qui vous mettez... qui vous mettez... Le français, ça devient de plus en plus difficile. Hein. Quand vous êtes la personne qui vous mettez constamment à la place des autres, et ben malheureusement, les gens en face, encore une fois, ne font pas cet effort, ne feront pas d'effort parce qu'ils se disent, inconsciemment ou consciemment, bah, j'ai une personne en face qui me comprend, qui machin, et du coup, bah, tout passe. Donc, quelque part, pourquoi moi je vais faire cet effort-là alors qu'on me demande pas d'effort, vu qu'au final, la personne en face, elle prend tout sur elle, quelque part. Il y en a, je pense, c'est inconscient. Il y en a d'autres où c'est très conscient et ils se disent, bon, bah, au moins tant mieux, comme ça, la personne, elle subit. Moi, je suis gagnante dans l'histoire. Et puis voilà, en fait. Au final, vous vous retrouverez toujours la personne qui va subir pendant que les autres bah, abuseront, en fait, clairement, de cette qualité. Parce que se mettre à la place des autres, comprendre les autres, avoir de l'empathie, c'est une qualité. Mais quand ça devient trop, malheureusement, ça devient un problème qui se retournera contre vous. Alors évidemment que le problème de base, c'est pas vous, c'est les gens qui sont pas censés abuser en fait de ça. Mais bon, les gars, vous savez, l'être humain est comme ça. Dès qu'il sent qu'il est un petit peu au-dessus d'un autre, qu'il a un petit peu un pouvoir sur un autre, et ben il aura tendance à en abuser. En fait, c'est malheureux, mais c'est la vie. Donc au bout d'un moment, bah, on apprend que c'est la vie et que c'est comme ça. Et malheureusement, c'est bah, à vous protéger. En tout cas, moi personnellement, vraiment ma phrase, mon leitmotiv de ces dernières années, c'est donne à hauteur de ce qu'on te donne. Moi, quelqu'un qui va être en mode zéro empathie avec moi, qui n'en aura rien à foutre, maintenant, je donne pareil, j'en aurai rien à foutre. Alors c'est vrai que quand c'est pas dans votre nature, parfois ça va être dur d'aller contre votre nature. Et vraiment, c'est pas évident. Mais je vous jure que pour vous protéger, en tout cas c'est un conseil que je vous donne, pour vous protéger, malheureusement, on n'a pas le choix. Sinon, vous serez toujours la personne qui va être abusée, qui va être lésée. Et vous allez finir par être frustré, en fait, tout simplement, de ce propre trait de caractère chez vous. Parce que malheureusement, les autres ne vous le rendront pas bien. Donc, voilà pourquoi moi j'en arrive vraiment à ce constat-là. Que malheureusement, le monde est méchant. On vit dans un monde de plus en plus méchant. Et protégez-vous en fait. Protégez-vous parce que si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui va venir le faire pour vous. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà, sachez identifier les gens qui sont bons pour vous, les gens qui savent vous écouter, qui savent aussi prendre en compte vos sentiments, ce que vous ressentez. Et malheureusement, les autres, à gauche, enfin moi en tout cas, à gauche, à droite, de tous les côtés. Je suis comme ça, hop, ça dégage, parce que trop c'est trop. Et après, c'est vous vraiment qui allez être frustré. Moi, je passais ma vie à être là, à dire, oui, mais un tel, il s'en fout de ma vie. Oui, mais un tel, il m'écoute pas. Oui, mais un tel, machin. Alors que moi, je continue à donner, à écouter, à être bienveillante, à machin, à machin, à machin. Donc en tout cas, moi, personnellement, c'est mon constat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager, même si vous avez eu des expériences avec des personnes, que ce soit en amitié, en amour, avec la famille, où vous êtes arrivé à ce même constat-là, ou comment peut-être vous avez géré différemment ces situations-là. Voilà les gars, je pense que c'est tout. N'hésitez pas à me dire si vous avez des trucs à ajouter. Enfin voilà, je vous fais des bisous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. Ciao. Hello les gars, c'est Iris et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire en sorte que cette journée compte. Alors déjà, si tu n'es pas... 1, 2, 3. Alors déjà, si tu n'es pas abonné... Alors attendez, il n'y a pas assez de lumière sur ma tête là. C'est mieux comme ça? Non, je sais pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de lumière. Attendez, je règle juste la luminosité. Parce que parfois j'ai l'impression qu'il y a trop de lumière derrière. Ok, bon, là je pense que c'est bon. Donc si tu veux me soutenir et m'encourager, abonne-toi. C'est vraiment la partie que je déteste, ça, de devoir dire ouais, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, voilà, ça m'encourage et tout. Mais bon, en même temps, c'est vrai. Et je me dis que parfois, il faut faire un petit rappel parce que sinon, bah, les gens, je sais pas, ils y pensent pas forcément ou ils se disent, bah, si je le fais pas, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, mais ça aide en fait pour la chaîne. Et en plus de ça, comme je n'ai pas de jour précis et d'heure précise où je publie mes vidéos, c'est un peu au petit bonheur la chance. Je ne suis pas comme tous ces youtubeurs hyper
carré, machin, donc voilà. Au moins comme ça, t'as la petite cloche de notification quand la vidéo sort et bah tu manques pas les vidéos quoi. Voilà, c'est tout.